sommes à l'angle de l'avenue Gustave Roch et du boulevard Victor Hugo. Donc c'est une partie qui est un peu excentrée par rapport à l'ensemble des projets d'aménagement qui ont eu lieu sur l'île de Nantes. On connaît le secteur des machines, voilà, tout ce qui a été initié sur ce terrain-là. Là, nous, on est un petit peu décentré sur un secteur dans lequel se mélange la petite industrie, l'habitat, sur un tissu qui est assez distendu. Donc bien évidemment la transformation de ce site sur une parcelle qui fait quasiment 9000 m² représente un bouleversement pour le quartier. Ce bâtiment est composé d'une succession, d'une agglomération de volumes de hauteurs très différentes qui oscillent entre du rez-de-chaussée R+1, R+4, R+5, R+6, R+7 pour le corps central du bâtiment et qui permettent de cette manière-là d'articuler les différentes échelles du lieu. On a beaucoup travaillé sur le paysage par rapport à ce bâtiment. Il y a toute une succession de plans qui accompagnent le regard. Alors tout cela, nous l'avons mis en place au travers de cette volumétrie assez différenciée. Et effectivement, ça a eu pour cause d'engendrer cette multitude de terrasses. Dans son architecture générale, le bâtiment prend en compte, au travers notamment des failles qui le constituent, des espaces de respiration qui sont des espaces de respiration du bâtiment autorisant des regards pour le visiteur au travers du bâtiment sur le cœur d'îlot, mais également pour les usagers, pour les utilisateurs, des vues sur la totalité de la ville de Nantes, des cadrages privilégiés au cours d'une circulation pour aller d'un service à l'autre. Il y a au cœur de ce bâtiment un espace boisé classé qui est constitué de 3 magnifiques sujets qui font 25 mètres de haut et qui ont été préservés pendant toute la durée du chantier et autour duquel le bâtiment est venu se construire. Et donc ce jardin originel, en quelque sorte, eh bien, nous l'avons décliné sur l'ensemble des différents niveaux de sol qui viennent se constituer du fait de la morphologie du bâtiment. Et en définitive, toutes ces terrasses, ce sont de véritables niveaux de sol surélevés. Et donc chaque terrasse est considérée comme un espace planté et paysager, vallonné. Donc on a de véritables reliefs sur ces terrasses qui avoisinent les 2 mètres de hauteur. Donc c'est véritablement des collines arborées qui vont constituer toutes les toitures du bâtiment. Donc effectivement, il y a autour de l'espace boisé classé un jardin intérieur auquel finalement tout le public va pouvoir avoir accès parce que ce jardin intérieur est connecté sur un système de promenade qui va conduire vraisemblablement à ce que cette promenade soit ouverte dans la journée et fermée la nuit. Voilà. Donc le public aura la possibilité d'avoir accès à ce cœur d'îlot et de traverser le long des voies ferrées le bâtiment pour relier l'avenue Gustave Roch au boulevard Victor Hugo. Donc c'est un bâtiment de bureau BBC, un bâtiment basse consommation. Ce système de basse consommation repose sur le fait qu'il n'y a pas de climatisation. On est sur des façades qui sont extrêmement performantes en termes d'isolation et de protection solaire. Et puis, nous avons tiré parti au maximum de l'inertie du bâtiment. Donc, c'est un bâtiment sans faux plafond, sans faux plancher, de façon à ce que la surface de contact entre l'ambiance intérieure et les parois constructives du bâtiment en béton soit la maximale.